sommes toujours sur le salon Time to Win et nous avons notre deuxième invité de la journée, Constance. Oui, deuxième invité. Alors Valérie Pinon, vous êtes à la CCI, vous êtes responsable du pôle animation et développement des territoires. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la CCI et quelle est sa vocation ? Bien sûr, bonjour. La Chambre de commerce donc, de Seine-et-Marne a pour vocation d'accompagner les entreprises de leur création jusqu'à leur développement et puis leur cession et puis d'accompagner également tous ceux qui vont pouvoir travailler dans ces entreprises. Donc j'ai nommé notamment les étudiants puisque les chambres de commerce accompagnent à la fois les entreprises mais font également de la formation pour les jeunes. Concrètement, en Sud Seine-et-Marne, quels sont les projets que vous faites ? Alors, au niveau du Sud Seine-et-Marne, on accompagne évidemment à la fois les entreprises, mais également les territoires. La Chambre de commerce, en fait, est composée de plusieurs directions, donc des directions qui sont plutôt en charge d'accompagner les jeunes entreprises donc dans leur développement. Et là, il n'y a pas, je dirais, particulièrement de caractéristiques particulières sur le Sud Seine-et-Marne par rapport aux autres territoires du département. On accompagne de la même manière. Par contre, on a également des chargés de mission territoriaux qui sont plutôt affectés à des territoires particuliers. Donc on a 3 chargés de mission qui sont plutôt sur le sud du département et qui, elles, vont être à la rencontre des collectivités pour les accompagner dans leur phase de développement. Donc ça peut être effectivement dans leur phase de développement urbaine, en termes notamment de réaménagement de centre-ville pour les activités commerciales, sur les zones d'activité, et puis également dans tous leurs projets de développement économique. Donc on est en général aussi en partenariat avec les EPCI, donc les établissements publics de coopération internationale du département, qui sont effectivement accompagnés par la Chambre de commerce dans tout leur développement économique de manière générale dans leurs projets. Constance, vous avez des chiffres aussi un petit peu, j'ai l'impression. Oui, il me semble que vous avez beaucoup d'entreprises chaque année qui viennent vous voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, côté chiffres ? Qui vient vous voir ? Combien ? Est-ce que chaque année ça augmente ? Alors, la création d'entreprise est plutôt quelque chose de dynamique en Seine-et-Marne. On a environ 13 à 14 000 nouveaux établissements qui se créent tous les ans. C'est à peu près 2 000 établissements pour le sud de la Seine-et-Marne. Donc tous ne viennent pas à la chambre de commerce. Il y a parfois des établissements qui soit créent des seconds établissements ou des secondes activités qui ne viennent pas forcément nous voir. Mais on accompagne malgré tout des milliers d'entreprises qui viennent pour leurs formalités et puis également pour savoir un petit peu comment ils vont faire pour créer, pour avoir à la fois les pistes, pour pouvoir tester leur marché, pour pouvoir trouver leur structure juridique. Je dirais qu'on est vraiment là aussi pour accompagner ce développement d'entreprise. On voit qu'en France, notamment Paris, on est passé deuxième ville en Europe à créer le plus de start-up. En fait, Paris est presque devenu un incubateur de start-up. Mais pas que des start-up, aussi des petites entreprises. Est-ce que le CCI, que ce soit en Sud-Seine-et-Marne ou à Versailles ou partout en région Île-de-France, développe le maximum d'entreprises, de start-up ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les structures qui se créent sont plutôt des structures de petite taille. C'est quelque chose de récurrent d'année en année, puisqu'en fait, on a à peu près 70% des entreprises qui se créent qui n'ont pas de salariés. Donc, ce sont des personnes, pas forcément des auto-entrepreneurs, mais des entreprises qui n'ont pas, dans un premier temps, de salariés. Les startups, c'est vraiment quelque chose qu'on suit, je dirais, et qu'on observe au niveau à la fois du territoire francilien, mais également du territoire de Seine-et-Marne. Et on a d'ailleurs des pépinières, des incubateurs qui nous permettent de suivre ces entreprises avec les territoires. Donc soit des pépinières que l'on a en propre, soit des pépinières que l'on met en place avec les territoires pour justement veiller à ne pas perdre cette manne que peuvent être les startups et puis les accompagner au mieux pour qu'elles se développent sur les territoires. C'est génial ça. C'est génial. Donc vous avez participé vraiment à ce développement en France. Moi, je vais, comme je vous disais hors interview juste avant, je vais vous donner une petite expérience utilisateur. J'ai monté une entreprise à 17 ans et je ne savais absolument rien de l'entreprise, du monde de l'entreprise, comment créer une entreprise. J'avais peut-être mon grand-père qui pouvait m'aider parce qu'il avait beaucoup d'expérience, mais en tout cas, pour tout ce qui est cabis, etc., j'avais besoin de conseils.
Et j'ai trouvé le service de la CCI, alors c'était pas en Seine-et-Marne mais à Versailles, mais j'imagine qu'entre collègues, vous êtes tous là pour rendre le service. Ils ont vraiment conseillé de A à Z et mon entreprise a été montée dans un temps record et j'ai pu commencer mon activité le plus vite possible. C'est vraiment ce genre d'image que vous voulez retransmettre à la population française, à Paris, en Seine-et-Marne? Oui, bien sûr. En plus, on est aujourd'hui dans une mouvance qui va de plus en plus vite. Donc, c'est vrai qu'on a souvent l'image de la création d'entreprise un peu compliquée, un peu administrative. Donc, il y a pas mal d'améliorations qui se sont passées. On a l'ère du numérique aussi, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne. Malgré tout, on a aussi besoin de conseils. Et vous le disiez, pas mal de personnes ont des projets. Ils ont parfois des beaux projets, mais ne savent pas du tout comment les monter. Donc nous, on va vraiment les accompagner au mieux et on va essayer d'aller effectivement, alors le plus rapidement possible, oui et non, parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut observer, il faut bien vérifier son marché. En tout cas, on a mis en place pas mal de choses qui permettent à la fois de bénéficier d'accompagnement individuel pour pouvoir avancer sur son projet et puis aussi d'accompagnement collectif parce que l'entreprise, même si c'est individuel, ça reste aussi un monde de business. On est sur le salon Time to Win, donc c'est vraiment aussi dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de pouvoir parler avec d'autres entreprises, de pouvoir parler avec d'autres partenaires. Et c'est aussi le rôle de la Chambre de faire fonctionner les réseaux, c'est-à-dire d'accompagner l'entreprise à titre individuel pour qu'elle soit, je dirais, le plus pérenne possible et qu'elle ait le plus de chances de réussir et de se développer. Mais c'est aussi d'être là pour lui montrer un petit peu toutes les ouvertures qu'elles peuvent avoir avec d'autres partenaires, d'autres entreprises, pour pouvoir, je dirais, faire évoluer le travail, le business et puis faire en sorte que ces entreprises soient le plus pérennes possible dans le temps. Constance. Et comment ça va évoluer justement pour la CCI? Vous parliez d'évolution. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Plus d'entreprises qui viennent vous voir, encore plus de simplicité pour s'introduire sur le marché? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une logique de simplification pour que les entreprises aient le moins de difficultés pour s'implanter possible. On est malgré tout sur certains secteurs d'activité aussi dans une certaine notion de contrôle parce que la simplicité ne doit pas empêcher aussi une certaine forme d'attention à la concurrence, une certaine forme d'attention à tout ce qui peut être des structurations des territoires. C'est vrai qu'on a aussi un petit peu un rôle qui va être, je dirais, non pas de règles, mais en même temps de pouvoir accompagner les territoires pour qu'ils se développent de façon harmonieuse, de mettre aussi les entreprises là où il y a de la place, là où il y a du transport, là où il y a les salariés. L'aménagement du territoire a aussi une grande importance dans le développement des entreprises. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois encourager le développement, je dirais un petit peu tout azimut, et en même temps mettre une petite sorte de contrôle un peu sur les territoires pour avoir quelque chose d'équilibré et de pérenne dans le temps. Est-ce que la CCI, au final, ne serait pas un peu politique? Un petit peu politique, elle l'est sans l'être. On est de toute façon, aujourd'hui, les chambres de commerce ont effectivement des élus qui vont diriger, ce sont des assemblées d'élus, ce sont des assemblées d'élus chefs d'entreprise. Donc politique, je dirais le sens politique au sens mandat électoral, non, pas forcément, ou mandat électif, pas forcément, mais par contre, politique, oui, parce qu'on a malgré tout une démarche qui est celle de faire remonter le sentiment des entreprises. Donc ça, c'est important, c'est le rôle des chambres. Donc c'est le rôle de faire remonter du terrain. À partir du moment où on fait remonter de l'opinion du terrain ou du sentiment du terrain, on a forcément un rôle un peu politique en cela. J'ai une petite idée. On imagine qu'Alexandre et moi, on est associés, qu'on aimerait créer quelque chose, une marque de thé ou alors... Qui s'appellerait Cusmiti? Peut-être, mais... Ça va être plus compliqué, mais... Sans le nom, justement. Une nouvelle marque de thé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient vous voir, expliquer à quelqu'un qui a envie de créer quelque chose? Quelle est la démarche, en fait? Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on est juste sur l'idée du projet, d'avoir un petit peu
réfléchi à ce que l'on voulait faire, mais qu'on cherche un peu et qu'on tâtonne, les démarches, c'est d'aller voir la direction création d'entreprise au niveau de la chambre de commerce. Il y a également un système au niveau de la chambre de métier, hein, ça dépend de l'activité que l'on fait. Là, on est dans un cadre de vente, donc on est plutôt chambre de commerce. Et puis d'aller déjà premièrement assister peut-être à des réunions d'information qui vont balayer un petit peu toutes les étapes de la création d'entreprise, sur le choix juridique, sur le choix social, sur... Ça, c'est ce que vous offrez, On peut venir et du coup, on vous inscrit déjà dans une première session d'information. Et puis après, il y a des programmes d'accompagnement des entreprises. On relaie évidemment les dispositifs qui sont des dispositifs nationaux ou régionaux. Donc pour l'Île-de-France, on relaie le dispositif HTH Entrepreneur Leaguer, qui est en fait un dispositif qui est financé par la région. On va avoir un accompagnement des entreprises qui veulent créer avec des rendez-vous individuels, jusqu'à 7 à 8 rendez-vous individuels pour accompagner l'entreprise dans toutes ses phases, son choix juridique bien évidemment, mais également sa recherche de financement, le bouclage de son budget, son prévisionnel d'activité, et on va l'accompagner jusqu'à la création de son entreprise. Elle pourra bénéficier également d'une formation, ce qu'on appelle 5 jours pour entreprendre, ce qui lui permettra d'aller un petit peu plus loin dans sa démarche de création. Et puis après, une fois qu'elle est créée, l'entreprise va aller s'immatriculer à la chambre de commerce et puis elle pourra démarrer son activité. L'accompagnement... Ça prend combien de temps tout ça à peu près? Parce qu'on a beaucoup d'étapes, mais Alors après, je dirais qu'on ouvre parfois un petit peu des boîtes de Pandore, c'est-à-dire que parfois l'entreprise va arriver avec son projet qu'on croit ficelé et puis quand on gratte un petit peu sur le marché, finalement le marché n'a pas forcément été vraiment étudié. Ou alors le lieu d'implantation visé au démarrage n'est peut-être pas celui qui doit être pris pour ce type d'activité. Donc parfois ça peut aller très vite parce que les réflexions préalables ont été relativement abouties et puis parfois on va être un peu plus long, donc ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend des activités. Les entrepreneurs ne sont pas tous au même niveau de maturité quand ils viennent nous voir. L'objectif, c'est d'optimiser en fait cette création d'entreprise, pas aller trop vite non plus, pas trop lentement, et puis les diriger vers les bonnes idées. Si par exemple notre marque de thé finalement en Seine-et-Marne, il n'y a pas beaucoup de clients où on sent que le marché est pas bon pour ce type de produit, vous pouvez nous orienter vers autre chose. Alors aujourd'hui, notre rôle n'est pas forcément de dire venez et c'est ça qui marche et faites ceci, c'est plutôt d'organiser, mais par contre effectivement d'avoir des réflexions sur peut-être une caractéristique particulière du produit, un marché, un type de marché ou un type de clientèle à aborder peut-être de façon différente, des modalités aussi de distribution, parce qu'aujourd'hui on a aussi des modalités de distribution en magasin qui peuvent être complétées par de la distribution en ligne par exemple. Donc c'est aussi un petit peu tout ce qui va entourer tout ce projet-là. Donc c'est pour ça que je vous disais que voilà, en fonction du niveau de maturité, ça peut déboucher sur quelque chose qui va être sensiblement différent finalement du projet initial. Ou parfois, je dirais qu'on se contente de valider des idées et des projets, et puis ça va nous permettre quand même de les valider, d'orienter toutefois vers des financeurs, ce qui peut être important. On a parfois des bouclages du coup de budget, des bouclages financiers qui se font grâce à l'intervention de la Chambre. La CCI a quand même beaucoup d'accompagnement, j'ai l'impression, pour créer une entreprise. Mais est-ce que vous allez peut-être, je ne sais pas, je dis peut-être une énorme bêtise, mais est-ce que vous allez jusqu'au bout de la chose en proposant des formations, des rencontres, vous allez faire un peu de business angel et leur permettre de rencontrer des clients qui sont adaptés à eux, et aussi dans un deuxième temps leur proposer de la communication comme la création d'un site internet, peut-être une vidéo de promo, je ne sais pas, une partie communication, une formation sur les réseaux sociaux, comment apprendre les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez peut-être idée à faire ça dans le futur ? Alors aujourd'hui, ce sont déjà des choses qu'on met en place, c'est-à-dire que sur l'aspect business angel notamment, ou sur l'aspect en tout cas financement réseau, on est présent notamment sur des salons pour accompagner les entreprises et les aider à se développer. On a des chargés de mission également qui sont plutôt sur les aspects financement d'entreprise, donc qui vont pouvoir développer avec l'entreprise tous ces niveaux-là. Et puis on a déjà des formations numériques. Le numérique est déjà partie prenante au niveau, la Chambre de commerce est déjà partie prenante du numérique déjà depuis quelques années, et on a
a pas mal d'accompagnement, de diagnostic et puis d'accompagnement à la fois sur le numérique mais également sur les réseaux sociaux avec des ateliers pratiques qui sont mis en place et puis également avec des diagnostics, des coachings qui peuvent être mis en place sur l'aspect utilisation des réseaux sociaux notamment. Il nous reste un petit peu de temps encore dans cette interview. Moi, j'aimerais découvrir un petit peu qui vous êtes. Vous nous parlez de façon passionnée et passionnante surtout, mais j'aimerais bien découvrir un petit peu votre parcours, découvrir un petit peu qui vous êtes. On a découvert la CCI, mais on ne sait pas qui est derrière, qui sont ces gens derrière la CCI, et moi j'aimerais savoir qui vous êtes, quel est votre parcours. Alors, effectivement, en général, à la Chambre, on a souvent des gens passionnés. Alors, passionnés par l'entreprise, passionnés par le développement économique. Dans mon cas, c'était du développement économique, puisque j'ai toujours fait mes études dans le développement économique. Et même si je ne me destinais pas foncièrement à être en chambre de commerce, j'y suis maintenant depuis plus de 20 ans, donc c'est quelque chose qui dure. Je n'ai pas toujours été à la Chambre de commerce de Seine-et-Marne, j'ai été en province auparavant, mais j'ai toujours été à la Chambre de commerce et j'ai plutôt fait plusieurs postes et plusieurs directions qui m'amènent aujourd'hui à être sur les territoires. C'est effectivement quelque chose qui est à la fois intéressant et en même temps, quand on y est, et qu'on a su effectivement évoluer de poste en poste ou évoluer de mission en mission. J'ai été en création d'entreprise au démarrage, j'ai été plutôt sur de l'accompagnement commerçant après, puis sur de l'accompagnement des associations de chefs d'entreprise, avant d'être responsable du pôle d'animation et de développement du territoire. Vous avez presque fait tous les postes là? Non, pas tous les postes, parce qu'il en reste encore beaucoup. Mais malgré tout, c'est une activité, et même poste par poste, qui est très très intéressante, très diversifiée, où on voit beaucoup de gens, alors à la fois des entreprises, mais des partenaires, des gens sur le terrain, d'autres structures qui accompagnent l'entreprise. Donc c'est effectivement quelque chose qui évolue au gré des dispositifs, qui évolue au gré du développement des territoires, donc on ne s'ennuie pas en règle générale. Et pour terminer, est-ce qu'avec votre expérience, qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça s'est développé, que ce soit d'ailleurs en province ou ici en Seine-et-Marne? Le monde de l'entreprise, est-ce qu'on va vers le plus? Est-ce que c'est positif? Oui, c'est toujours positif. On a toujours des créations d'année en année. Les choses évoluent. Quand on parle à un moment donné des fois de petits freins, on est plutôt dans des mutations. Donc il faut le temps aussi au monde de s'adapter. C'est vrai que le monde de l'entreprise est quelque chose qui évolue très très rapidement. Et parfois le monde qui l'entoure un peu moins vite. Donc on a parfois des périodes qui sont un peu des périodes de décalage. Mais malgré tout, on est toujours dans le positif. On a toujours de la création d'entreprises. On a toujours des gens qui ont envie de créer. On n'a pas fait le tour des projets de création. Les projets se renouvellent. Parfois, on revient sur des projets un peu anciens qu'on remet au goût du jour. C'est le cas notamment du commerce de détail en centre-ville qui finalement se réinvente chaque jour et se réadapte aux nouveaux profils des consommateurs, aux nouveaux profils des villes. Donc, je dirais qu'on n'a pas encore vu le bout et ça, c'est plutôt positif. Très bien, et ça sera le mot de la fin. Constance? Merci beaucoup Valérie. Nous, on reste ici. N'hésitez pas toujours à passer nous voir. Et puis sinon, vous pouvez aller sur Facebook et sur Instagram avec le hashtag TTW2018. Merci beaucoup. Et LinkedIn.